Mon nom est Bruno Gendron. Je suis un gars de Montmagny. J'étais à Montmagny jusqu'à 16 ans. Après ça, je suis parti pour les études à Labocatière, après ça, à Québec. Et moi, dans le temps, j'ai fait mon cours classique à Montmagny. On étudiait le latin puis le grec, puis que ça ne me sert plus du tout. Et j'ai fait un cégep en lettres, puis je l'ai refait en musique. Donc, j'ai comme deux decks, puis j'ai un bac en pédagogie et en musique. Et je suis musicien depuis, j'ai commencé à l'âge de 15-16 ans, là, à faire des salles de danse. Dans ce temps-là, dans les écoles, ça fonctionnait bien, les salles de danse. On aimait bien ça, on était jeunes et de bonne humeur. J'étais un gars qui bougeait beaucoup, là. Je pense que je bougeais beaucoup. À l'école, je n'étais pas tannant, mais je riais beaucoup des farces des autres, alors, surtout des farces de ton père. Moi, j'allais à l'école Saint-Pédis. C'est mon quartier. C'est un quartier un peu défavorisé, il faut le dire. Notre terrain de jeu, c'était souvent le dépotoir. Nous, on allait là pour voir qu'il y avait beaucoup de vermine. Mais j'ai eu une enfance heureuse. Tu sais. Mon père travaillait dans une usine. On n'était pas riches, mais on était comme tout le monde. Tu sais, je pense qu'on n'a jamais manqué du nécessaire. Puis moi, je vivais à côté de mon grand-père, mais dans mon coin, là, c'était quasiment tous, ils étaient tous parents avec moi. Tu sais, j'avais plein d'oncles puis de tantes là, alentour de chez nous. Là, des gendrons, on avait beaucoup. Donc, puis des grosses familles, donc on avait des gros parties. Puis ma mère aussi, ma mère venait, elle, pas loin de l'aéroport. Et c'était des grosses familles, là, tu sais. Puis je me souviens, les parties du temps des fêtes, là, il y avait du monde dans la maison, il faisait chaud. Puis mon père jouait de l'accordéon et on avait des gros parties. Pas vraiment, non. J'étais plutôt effacé, moi. Primaire, secondaire, là, j'étais à low profile. Tu sais, non, j'écoutais beaucoup, par exemple. J'écoutais ce qui se passait. Non, j'étais un peu timide, même dans ces années-là. Et rendu au cégep, là, j'ai rencontré des bons professeurs, à l'université aussi, qui m'ont fait du bien, puis ils nous ont bien dirigés, puis ils nous ont donné une belle culture large. Ça m'a fait du bien, parce que, tu sais, des fois, on était un peu, on se dit, ah, ben, on vient d'un petit milieu, puis on a moins confiance en nous autres, mais il y a j'ai eu des bons professeurs qui nous ont ouvert l'esprit sur plein de choses, pas juste en musique, tu sais, en histoire, puis dans les langues. Puis, alors, oui, c'est un peu ça, mon parcours de jeunesse. Est-ce que tu dirais que tu as eu une folle jeunesse? As-tu profité de la jeunesse, des folies de jeunesse que tu peux compter? Non, j'ai pas été. Moi, c'est parce que j'ai commencé comme je te dis, à faire des salles de danse jeunes. Puis après ça, de temps en temps, on a commencé à jouer dans les bars. Parce que moi, j'ai gagné mes études en jouant de la musique. Parce que mon père travaillait dans une usine, 5 enfants. Et il était, chez nous, c'était des gens généreux, mais ils ne pouvaient pas me payer des études. Donc, je me suis mis à jouer de la musique avec. Et à force d'avoir des gars sur le party, ça te dit, non, moi, je ne veux pas ressembler à ces gars sur le party, là, tu sais. Je ne prenais pas un verre parce que j'aimais pas cette atmosphère-là. Tu sais, j'allais là pour travailler. Tu sais. Alors, non, j'ai eu une enfance pas une adolescence, puis jeune adulte assez tranquille. J'essayais de gagner ma vie. Puis très tôt, j'ai eu une blonde qui est maintenant ma femme. Et ça aussi, tu sais, j'étais casé avec Lucille et je pense ça allait bien ensemble. Donc, je ne pensais pas à foirer. Tu sais, je pensais plutôt à pratiquer, par exemple, puis à faire mes études, parce que je me disais, je ne veux pas travailler dans une usine comme mon père. Mon père, là, je me souviens qu'il disait, faites pas comme moi, faites-vous instruire. Puis il nous l'a dit souvent. Il ne faisait pas morale souvent, mon père Roger, mais ça, il nous l'a dit souvent. Puis j'avais travaillé dans une usine 2 étés, une usine de biscuits Montmagny. Et là, tu commences à 7 heures du matin, tu prends des biscuits, tu es mal là, la chaîne passe. Puis là, tu dis, ça doit faire 2 heures que je travaille, tu regardes l'horloge, ça fait une demi-heure. Ça fait que ça m'avait donné comme le goût de retourner aux études. Je n'avais pas lâché, mais continuer mes études.
quand tu as fini les études, tu es revenu dans la région Ouais, pour ben, enseigner? oui, mais moi, la dernière année d'université, je faisais de la suppléance dans les écoles à Québec pour faire un peu de sous. Lucille était enceinte, on attendait un bébé et quand j'ai envoyé des CV partout, Québec, un peu partout, et j'aurais pu avoir un emploi à Québec, mais il m'avait appelé à Montmagny, puis je me dis, ah, j'aimerais ça retourner en campagne avec un petit bébé, pas l'élever sur un balcon un toit et demi à Québec. Ça fait qu'on est revenu dans le coin. On s'est trouvé une maison à Berthier-sur-Mer, sur le bord du fleuve. Puis là, j'enseignais à Saint-François, Saint-Pierre, Berthier. Je faisais 3 écoles, j'étais itinérant. Alors, et j'ai trouvé ça assez dur les premières années parce que la musique commençait, il n'y avait rien dans les classes. Il fallait que tu te débrouilles le système D. Et c'est ça qui m'a, euh, on peut dire, obligé à composer des chansons pour enfants. Parce que je me disais, ah ouais, demain, j'ai ce groupe-là, j'ai ce groupe-là. Puis, le soir, je composais des chansons. Puis je les essayais avec mes élèves. Puis les élèves, les autres, ils sont francs. C'est quand ils me disaient, hey, on va la refaire, Bruno. Je disais, OK, celle-là, je la garde. Tu sais. Ça fait que c'est pour ça que je me suis mis à composer des chansons pour enfants aussi, tu sais, par la force des choses. Mais sais-tu, à un moment donné, j'avais un paquet de chansons, puis Lucille elle disait, hey, Bruno, tu devrais faire quelque chose avec ça, laisse pas ça dans les tiroirs. Puis, mais ça m'a pris quand même du temps avant, tu sais. Puis à un moment donné aussi, à 3 écoles, puis je rencontrais 450 élèves par semaine. J'étais un peu fatigué, tu sais, je me sentais comme une machine à enseigner. Un groupe, quand le groupe finissait, l'autre attendait dans le corridor, puis ça fait que, à un moment donné, j'ai dit, je vais aller enregistrer mes chansons, puis je vais m'offrir pour faire des spectacles de chansons pour enfants. Ça fait que je suis tombé à 2 écoles au lieu de 3 écoles. Et là, je me suis mis à faire des spectacles dans les bibliothèques, les CPE, les écoles, les festivals. Je jouais quand même beaucoup, tu sais, puis là, ça m'encourageait aussi à composer plus. Puis, à un moment donné, à chaque année, j'allais au congrès FAMIC, c'est le congrès des musiciens éducateurs. J'allais donner des ateliers aux profs de musique. Et j'ai rencontré un distributeur de Lévis, un gars avec qui j'avais été école de musique. Il s'est offert, hey, dit Bruno, moi, j'aimerais ça distribuer ton matériel. Fait que, vu qu'on se connaissait bien, puis que je savais que c'était un gars honnête, là, puis correct, il s'est mis à me distribuer dans toutes les écoles francophones du Canada, d'un bout à l'autre. Parce que même dans les écoles anglophones, ceux qui apprenaient le français, ils se servaient de mes chansons pour perfectionner leur français. Alors, ça a été j'étais encore même avec eux autres. Ça fait, je pense que ça fait 30, 35 ans que j'étais avec les éditions de l'Envolée à Lévis, qui me distribuent. Et ça va bien. Tu sais, je suis pas un millionnaire de la chanson, mais au moins mon matériel, il sert un peu partout. Tu sais, de Vancouver à Terre-Neuve, dans les écoles francophones, parce qu'on n'y pense pas, mais il y a des francophones partout au Canada, partout. Des fois, ce n'est pas des grosses communautés, mais c'est des petites communautés, puis des fois, ils ont leur école, puis ils veulent du matériel en français, ils n'en ont pas beaucoup. Ça fait que mon matériel, il sert encore. Tu sais, et dernièrement, là, j'ai composé plein de chansons pour les maternelles 4 et 5 ans, parce qu'il n'y avait pas de matériel. Les profs ils m'ont demandé, on se disait, hey, Bruno, 4-5 ans, on n'a pas de matériel. Ça fait que je composais des chansons pour les 4-5 ans, les veilles musicales, parce que j'ai fait des veilles musicales avec... ça fait que c'est un peu ça, là, mon côté musical, pédagogique. Puis j'ai donné des cours de veille musicale ici à l'école de musique, là. Puis c'est un peu ça, là, mon parcours musical et pédagogique. Moi et Renal Ouellette, on a parti l'école de musique. Il n'y en avait plus d'école de musique à Montmagny, puis la MRC avait communiqué avec nous, puis nous avait dit, bon, ben si on veut garder notre monde à Montmagny, c'est important. Ça fait que je me suis impliqué beaucoup. J'ai parti l'école à zéro, trouver des locaux, des profs, et ça a été un succès, la première session. Ça fait que depuis ce temps-là, vois-tu, l'école de musique, je pense que c'est un succès on a formé beaucoup de gens, et même des gens qui c'est pour le récréatif. Des gens, par contre, j'ai des élèves, moi, qui sont rendus
en musique à Drummondville, tu sais, en guitare ou en batterie. Ça fait qu'on on a réussi, je pense que notre mission, on l'a bien réussi. Euh, j'ai été impliqué aussi 30 ans avec le Carrefour mondial de l'accordéon parce que je trouvais que c'était une activité culturelle tellement importante pour la ville de Montmagny. On a un festival de musique du monde à Montmagny, pour une petite ville comme Montmagny. La vedette, c'est l'accordéon, mais on a, tu sais, moi, la première année, je suis allé là, ça devait être la troisième année. Je suis tombé en bas de ma chaise de voir la qualité des musiciens. C'était des maîtres, là, tu sais. Puis ils pouvaient jouer du classique, du jazz, du trad, du tango, tu sais. Là, je me disais, hey. Alors, j'avais parlé avec Rénal. Je lui ai dit, ah, si tu veux, je peux faire du bénévolat. Ah, il dit, tu iras dans les. Parce qu'au début, les musiciens allaient dans les écoles, au début. On allait faire des petites tournées. Ça fait qu'il disait, ah, tu vas y aller avec les musiciens, tu connais ça, les présenter, transporter le système de son. Ça fait que j'ai commencé comme ça, tu sais, puis après ça, ben, j'ai été président, puis vice-président, puis balayeur général. Tu as représenté sur le Carrefour à l'international. Oui, ben oui, parce que Rénal Ouellette, le directeur artistique, à un moment donné, on faisait de la musique ensemble, puis à un moment donné, il m'a dit, « Hey, Bruno, ça t'intéresse-tu de m'accompagner? » Ça fait que j'ai joué plus de 20 ans avec Rénal. À l'international. On est allé en Europe, je ne sais pas combien de fois, aux États-Unis, au Canada. On s'est même ramassé à Yellowknife, dans le Nord. Alors, puis on parlait du Carrefour. Puis on parlait aussi de la ville de Montmagny, puis la région de Montmagny, que c'était une belle région, tu sais, le fleuve Saint-Laurent. Quand tu parles du fleuve Saint-Laurent en Europe, là, puis tu leur dis qu'il y a des baleines, les autres, là, ils n'en reviennent pas, là, tu sais. Puis on leur parlait de la qualité de vie qu'on a, puis Montmagny, tu sais, les oies blanches. Fait qu'on est, en plus de parler de culture avec ces gens-là, on parlait aussi qu'on vit dans un coin magnifique, tu sais. Puis je pense qu'il doit y avoir des gens qui sont venus en tourisme un peu à cause de nous, là, tu sais. Je ne dis pas qu'on a inondé la ville, là, mais on a parlé de notre région en même temps, tu sais. Puis en même temps, bon, on allait faire du repêchage pour les musiciens, pour les carrefours futurs, tu sais. Bon, alors, on a eu des musiciens ici là, qui sont passés à Montmagny avant le festival d'été, puis avant le festival de jazz de Montréal. C'est bizarre, hein, parce que Rénal était vraiment un musicien reconnu, alors et respecté. Au début, on n'a jamais eu de misère à avoir des musiciens à Montmagny parce qu'on les traitait bien, tu sais, avec respect. Je veux dire, moi, là, depuis 50 ans, toute ma vie est axée sur la musique. Tu sais, et je suis bien là-dedans. Ça me fait du bien et j'ai l'impression de faire du bien aux autres aussi. Tu sais, quand je donne des cours de musique, puis je vois les gens sortent avec le beau sourire, puis il y en a, ça fait 8 ans que j'ai comme élève, tu sais, puis ils reviennent, puis ça me fait du bien. Tu sais, là, je me sens comme un vrai professeur, tu sais. Quand tu enseignes dans une commission scolaire, puis tu as 400 élèves dans une semaine, tu ne te sens pas comme un vrai prof. Tu sais, tu fais beaucoup de discipline, puis tu gardes les récréations, puis tu fais plein de jobs. Tu te dis, ben, pourquoi moi je suis étudiant en musique, c'était pas pour aller garder la récréation. Tu sais, c'est pareil des jeunes qui se battent. Alors que là, maintenant, là, depuis plusieurs années, là, depuis que j'ai parti de l'école, mais même un peu avant, c'est quand je me suis mis à faire des spectacles là, dans les écoles, les bibliothèques, là, je me sentais vraiment comme un musicien, puis ça me faisait beaucoup de bien. Tu sais, parce que juste enseigner, à un moment donné, le danger, c'est de perdre la flamme. Tu sais. Puis ça, bien, je me disais, hey, je ne veux pas perdre ça. Là, c'est peut-être ce qui est le plus important dans ma vie. Ça fait que ça m'a permis, oui, je pense que la musique. Et sur les rencontres que j'ai faites, tu sais, j'ai tellement fait des belles rencontres, là, ici dans les alentours, mais aussi à l'international. Tu sais, moi, puis Ronald, on a des amis partout maintenant, tu sais, on peut appeler, puis on peut aller chez eux, puis ils nous offrent leur auto, puis aller visiter là, puis aller visiter là. Ça fait que ça a changé ma vie sur le plan humain aussi, tu sais. On a rencontré des gens extraordinaires. Puis quand on voyage comme ça, bien, on s'aperçoit aussi qu'on apprécie chez nous, parce qu'on est bien chez nous aussi, tu sais, et qu'il y a des gens gentils partout. Puis il y en a des fois des moins gentils, ça ne dépend pas de la race puis de la religion, tu sais. Veut pas, ça nous fait mûrir, là, tu sais, au niveau humain, là, que la musique, ça ouvre sur toutes sortes de choses, tu sais.
Tu es musicien, mais tu fais des rencontres. À un moment donné, tu perfectionnes ton anglais parce que là, quand tu t'en vas dans tel pays, en anglais, on va se débrouiller, tu sais. L'histoire, tu sais, en même temps, on visite, tu sais, les cathédrales, puis tu vas voir les châteaux, puis tu demander l'histoire. Tu sais, les langues, tu sais, tu chantes en français, en anglais, un petit bout en espagnol, même si tu ne comprends pas tout, tu sais. Fait que la musique, la géographie, ça ouvre. Oui, ça a vraiment influencé ma vie. Ouais. Oui, on peut dire oui. Oui. Moi, je suis semi-retraité à temps plein. Parce que, oui, c'est vrai que je ne travaille plus à temps plein. Premièrement, je ne travaille plus pour la commission scolaire. J'enseigne ici à temps partiel, mais je compose encore, puis j'enseigne et je joue encore de la musique. Tu sais, je veux dire que j'ai différentes formations. Des fois, je joue seul. Des fois, je joue à deux, en duo, avec un ami, Serge Judon. On a un duo qui s'appelle Peace and Love. Des fois, je joue en quatuor avec un quatuor de jazz, du jazz manouche. Et j'ai ressorti mes baguettes de drum dernièrement parce que mes vieux chums avec qui j'ai joué longtemps, ils m'ont appelé et ils ont dit « Hey Bruno, tu devrais revenir jouer du drum avec nous autres. C'est ton gars qui joue pour nous autres, mais ton gars, il travaille sur le bateau de traverse. C'est compliqué avec les horaires. » Ça fait que j'ai dit à Guillaume, je ne prends pas ta place, là. Quand tu seras plus libre, je te la redonne. Mais ça a été le fun aussi. Ça fait quatre contrats que je fais là, avec à la batterie, parce que j'ai étudié en percussion, ouais, c'est drôle. J'ai étudié en percussion, en saxophone, la flûte à bec. Puis la guitare, j'ai toujours été autodidacte. J'ai toujours fait de la guitare pour mon plaisir, mais ça me sert beaucoup. Ça me sert beaucoup là, pour enseigner. C'est fameux. Et c'est toujours dur de se projeter dans 10 ans. Mais moi, je pense que moi, ce que je pense, ce que j'espère, en tout cas, c'est que les gens qui ont été en contact avec moi, je vais leur avoir donné le goût d'écouter de la musique, d'en jouer un peu, peut-être de composer un petit peu, puis il y en a qui sont devenus des musiciens professionnels. Je me dis, j'espère que ces gens-là, ils vont se souvenir de moi comme quelqu'un qui les a ouvert la porte sur quelque chose. Même s'ils ne font pas des musiciens professionnels, moi, quand je donnais mes cours, et même aujourd'hui, quand je monte une chanson, j'essaie de parler du contexte de la chanson. C'est une chanson qui vient d'Angleterre. Elle ne vient pas des États-Unis, elle vient d'Angleterre. L'Angleterre, dans les années 70, c'était du rock progressif, l'Angleterre, tu sais. Et une autre chanson, bien, ça vient de la France, de telle région. Tu sais, alors, je sais que les gens, il y a une petite histoire alentour de la chanson qu'on travaille, la géographie. En France, telle région. Là, tu sais, c'est une chanson qui vient du Poitou, de la Bretagne. Alors, c'est ça, moi, j'espère que les gens vont... je vais leur avoir donné le goût d'être heureux quand ils sont en contact avec la musique, le goût d'aller voir des spectacles de musique, le goût d'acheter des disques. Tu sais, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'a pas de passion dans la vie. Et je pense que quand on a une petite passion, ça nous aide beaucoup à affronter la vie de tous les jours, qui n'est pas toujours rose. Mais quand on a une passion, ça nous aide à passer à travers bien des petits problèmes, tu sais, physiques, mentaux et psychologiques. On l'a vu pendant la pandémie, comme la musique, ça a été important tout d'un coup, hein, parce que les gens, là, ouf, ils cherchaient, ils ne savaient plus trop où s'orienter. Puis quelqu'un qui jouait de la musique ou qui en écoutait beaucoup, je te dis que le soir, là, il s'ennuyait pas mal moins que l'autre qui n'a aucune passion. Tu sais, fait que moi, je pense que la musique a une place très importante que des fois, on ne voit pas. Tu sais. Elle est partout, la musique. Et tu vas voir un film, la musique. Enlève la musique d'un film, tu vas voir que ça va être moins drôle. Télévision, tous les commerciaux, de la musique. Tu t'en vas en auto, de la musique. C'est tout d'un coup, arrête ça. Là, les gens, je pense qu'ils diraient, hey, ouais, comment c'est dans un plate, là, tu sais. Mais on vient qu'on ne l'entend plus. On vient que. Alors, moi, je trouve que c'est une chance on a la musique. La musique, c'est un médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Alors, c'est un peu ma conclusion.